Bonjour et bienvenue sur cette émission sur Israël Torah qu'on a appelée Le lin et la laine. Bonjour Shalom Lévi. Bonjour. Merci d'être là. Alors aujourd'hui, on va rentrer dans le cœur de la matière, dans le cœur de la fabrication du costume. On va être un peu des artisans. On va fabriquer nous-mêmes des costumes aujourd'hui. Alors il nous faut c'est des épaulettes, je reconnais. Exactement. Shalom Lévi, c'est bien ça? Exactement. Alors racontez-nous. Alors ici, vous avez deux modèles d'épaulettes qui rentrent dans la fabrication d'une veste. Alors s'il le pose sur lui, c'est qu'il n'est pas chatnaise. Voilà. Sinon, il n'aurait pas posé. Maintenant, j'ai compris. Exactement. Donc celle-là, elle est kshira. D'accord, donc ça se met à l'intérieur du Voilà. costume comme ça, et ça vous rend un peu plus baraque. Voilà. Maintenant, dans le monde, nous sommes combien environ aujourd'hui? 7 milliards. 7 milliards et beaucoup de Chinois qui nous regardent peut-être, mais on les salue en tout cas. Et beaucoup de Chinois, justement, on va en parler. Mhm. Chaque année, peut-être on doit jeter 1 milliard d'objets. Pantalons, vestes. 1 milliard, on va dire comme ça. Mhm. Qu'est-ce qui deviennent, ce milliard de vestes, pantalons, etc. Qu'est-ce que ça devient? Les Chinois et les Indiens, ils ont une grande idée de les récupérer. Donc, dans le monde entier, on récupère ces vêtements-là. On les envoie en Chine. On a construit des bateaux plus grands que des pétroliers. On les envoie en Chine, en Inde, un petit peu en Europe, mais très très peu, sauf. On met ça sur des hangars, on trie plus ou moins. On met ça dans des machines qui broient Le tissu. la veste, le pantalon. Ouais. À la sortie de la machine qui a broyé, on peut récupérer quoi? Des fils. Qu'est-ce qu'on fait avec les fils? On refait Des costumes. des costumes. Donc vos habits, c'est simple, ils viennent de Chine, ils arrivent en France, on les porte un an, on les jette, ils retournent en Chine, ils en refont des fils, qui refont des habits, qui reviennent chez vous. On est d'accord? Exactement. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui écrit sur des étiquettes laine vierge. Ça, c'est de la vraie laine de mouton. Mhm. Et quand il y a marqué laine, tout simplement, c'est de la laine de récupération de vêtements qui étaient en laine et qui sont revenus sous forme de pelote de laine. Excusez-moi, vous avez juste, là vous avez parlé du mouton. On peut faire de la laine avec d'autres animaux que le mouton? La laine... De chameau, ça existe? Oui, bien sûr, il y a du chameau, il y a du yak, Et du est-ce lama. qu'on peut le mélanger avec le lin, ces autres laines? Tout ça, c'est permis. Sauf la laine de Mouton. mouton. Il n'y a que la laine de mouton. Que la laine de mouton. Ah voilà, une précision. Très, Ok, très très bonne bien. question. Donc Très, on très était bonne sur nos fils qui reviennent. Voilà. Donc maintenant, la question elle est comme ça. Quand je porte quelque chose qui est 100% laine vierge, je sais que ça vient du mouton. 100% mouton. Mhm. Mais quand on écrit laine, 100% laine, c'est une laine qui a été récupérée, retravaillée et refilée. Est-ce que c'est vraiment 100% laine? Ça, c'est la question. On s'était jamais posé la question, mais on va se la poser maintenant. Alors, pourquoi je dis tout ça? Parce que si on sort un petit peu du contexte de la laine, mais simplement de récupérer du vêtement pour en refaire du fil. Comme j'expliquais, on broie des vêtements, des pantalons, des manteaux, tout ça en même temps, on récupère à la fin du fil. Qu'est-ce qu'il y a dans le fil? Eh bien, il y a un peu de laine, il y a un peu de lin, il y a un peu de ci, on ne sait pas. Ça veut dire aujourd'hui, on a reconstitué des costumes à partir du fil reconstitué dont la composition est inconnue. Et est-ce qu'il y a la notion de Batel Béchichim dans le Shahatnez? Ça veut dire que c'est annulé pour un 60e? Alors, je vais expliquer ça à travers les épaulettes qui sont là. Je ne sais pas si on les voit bien, mais si on regarde de près, Alors voilà, Shimshon va nous faire un zoom après, Raph, pour voir comment c'est exactement. alors là, on voit qu'il y a des fils. Maintenant, quand je vois un fil, je ne peux pas l'annuler. Quand je vois un mélange de choses qui ne sont pas des fils, c'est-à-dire des choses très, 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 très finement décomposées, alors dans ce cas-là, on peut parler d'annuler, d'annulation. Ça, c'est un concept un peu compliqué dans la halakha. Mais ce qui nous importe ici, c'est de voir que ces épaulettes-là, droite et gauche, elles étaient tellement composées de fils que celui qui a acheté le vêtement où il y avait ces épaulettes-là, il s'est demandé, est-ce que je peux mettre ça? Peut-être il y a un seul fil de lin, avec une quantité énorme de laine là-bas et la veste qu'il avait en laine. Est-ce que je peux me permettre de prendre le risque? Il n'a pas pris le risque. Maintenant, si le mélange il est tellement mélangé, alors on va dire qu'il n'y a pas de problème. Mais évidemment, d'après les concepts de la halakha, de la loi, on doit faire les choses a priori. C'est-à-dire, je sais ce que je porte.
Quand j'achète un vêtement 100% laine, il doit être 100% laine. Maintenant, si on me dit il est à peu près 100% laine, pour un juif, c'est pas acceptable. Plus que ça. Il y a une loi dans le monde du commerce. On parle du commerce international. Si je fabrique un tissu 100% laine, j'ai le droit, d'après la loi internationale, de mettre entre 5 et 10% d'autres choses avec les 90% ou les 95% de laine pour écrire finalement 100% laine. J'ai le droit, d'après le commerce, d'après la Torah. D'accord. C'est interdit, évidemment. Vous comprenez? Donc les choses, elles se compliquent sans que, sauf, nous, on s'en rende compte nous-mêmes. Je comprends. D'accord? Donc, pour résumer donc, ce qu'on a vu aujourd'hui, on a compris que nos habits étaient faits à partir de nos anciens habits et que dans nos nouveaux habits qui viennent de nos anciens habits, il y a sûrement dans ce brassage de vêtements qui font pour refaire du vêtement des mélanges qui entraînent le lin et la laine soient mélangés. Donc comme ici on a vu les épaulettes qui étaient faites à partir de matière de fil reconditionné et il y a sûrement donc du lin et de la laine et c'est pour ça que Shalom Lévi ne les a pas posés sur lui. Voilà, j'ai tout compris. Il y avait un risque. Alors on se revoit pour la prochaine fois pour aborder quoi, Shalom Lévi? Alors on va rentrer un petit peu dans le sujet de la veste. Ok, alors on se retrouve pour le prochain cours sur le sujet de la veste. À bientôt. Vous souhaitez être formé à la vérification ou obtenir la liste des vérificateurs professionnels du Shatnez? Contactez le Rav Shalom Lévi en Israël au 05 48 46 13 59, en France au 01 77 38 00 62 ou par mail à l'adresse suivante shatnez.derer@gmail.com.